Vivons-nous sous la domination des grandes entreprises de l'Internet telles que Google, Amazon, Facebook, Apple, GAFA? En sociologie, on considère qu'un système de domination peut être relativement harmonieux. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un groupe dominant qui a plein de privilèges, beaucoup de pouvoir économique, politique, social, puis où la population est quand même consentante face à ce pouvoir-là, face aux privilèges. C'est sûr que ça ne s'applique pas dans une situation d'esclavage, mais un bel exemple historique, c'est l'Égypte dans le temps des pharaons. Le pharaon possédait le pays, il y avait pratiquement toutes les richesses, c'était lui le leader de l'armée, puis la population acceptait d'empiler des roches pour faire une pyramide, qui va être son tombeau, acceptait d'ériger des statues pour lui, puis de mettre des trésors dans son tombeau, parce qu'il considérait que c'est un homme-dieu, il fait de la magie, il est extraordinaire, on l'aime, et la population, donc, était dans une situation de domination consentie. Alors, dans le fond, ma question du début, on peut la reformuler en demandant, est-ce que nous, par rapport à GAFA, est-ce qu'on est dans une situation semblable à celle des paysans égyptiens vis-à-vis leur pharaon? Au 20e siècle, la majorité des entreprises mondiales se retrouvaient dans des domaines comme le pétrole, l'automobile, les compagnies minières, les grands magasins aussi comme Walmart, les compagnies automobiles, pharmaceutiques, les banques. C'est à peu près ça, c'est dans ces domaines-là à peu près que se retrouvaient les entreprises les plus importantes dans le monde. Aujourd'hui, en 2020, quelles sont les entreprises les plus importantes? Bien, c'est beaucoup dans les services numériques. Donc, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple. Si ces entreprises-là ont connu un tel succès, dans le fond, c'est parce qu'il y a eu une révolution technologique dans la société qui est le numérique. Puis nous autres, aujourd'hui, on a tendance à sacraliser, disons, GAFA. On se dit, hey, une chance que Google existe, sinon, comment on ferait pour chercher sur le web? Une chance que Facebook existe, sinon, j'aurais pas 300 amis. Une chance que Apple existe. Une chance qu'Amazon existe, sinon je serais obligé d'aller au magasin. Ces entreprises-là ont été créées un peu au hasard. Simplement, c'est arrivé au bon moment. Tu sais, c'est juste quelques individus, parce que ça n'a pas été planifié du tout, là. Mettons comme Facebook, c'est un étudiant dans sa chambre le soir, pendant quelques semaines, il prenait une bière, puis en créant la plateforme de Facebook. Google, c'est deux gars qui étaient étudiants à l'université en informatique, puis qui ont reçu une bourse pour travailler sur une idée de moteur de recherche. Amazon, c'est un gars qui a décidé d'ouvrir dans un garage un site Internet de vente de livres. Ça, c'est le début d'Amazon. Puis Apple, ça remonte aux années 70, mais c'est deux gars qui étaient bons en informatique, puis surtout Steve Wozniak, pas l'autre, puis qui essayaient de connecter ensemble un clavier puis un écran pour créer des ordinateurs personnels. Donc, c'est vraiment le hasard de l'histoire. Nous autres, on a tendance à sacraliser donc Google, Amazon, Facebook, Apple. Mais en réalité, si ce n'était pas eux autres, ça en aurait été d'autres. Il y a déjà existé une quinzaine de moteurs de recherche. Sauf que ça a pris toute la place parce que quand ils ont inventé leur affaire à partir d'une idée, les milieux de la finance ont vu que là, ça avait un grand potentiel, puis ils se sont mis à investir là-dedans des milliards. Puis c'est comme ça que c'est devenu de super grandes entreprises aujourd'hui. Mais le point de départ, c'est quasiment des anecdotes. Ça aurait pu être complètement autre chose. Une grande différence qu'il y a entre les citoyens ordinaires et GAFA, c'est que nous autres, par exemple, les travailleurs puis les entreprises locales, on paye de l'impôt. Les entreprises multinationales, en général, on appelle ça l'optimisation fiscale, ils payent le moins d'impôts possible parce qu'ils déclarent leurs revenus, surtout les profits, dans les pays où est-ce que le taux d'imposition est le plus faible. Puis les entreprises multinationales qui payent encore le moins d'impôts, c'est celles qui sont dans le domaine du cyberespace. C'est encore plus facile, donc, de ne pas déclarer les profits là où ils font leurs activités, mais de trouver des paradis fiscaux. Puis Google, Amazon, Facebook et Apple, c'est en plein ça. Ils payent presque pas d'impôts. Pourtant, ils font de l'argent avec nous autres.
Pourquoi nous autres, les citoyens en général, est-ce qu'on paye de l'impôt? Bien, c'est pour faire fonctionner la société. Tu sais, les routes, des fois, ont besoin d'être rénovées. Quelqu'un est malade, il va à l'hôpital. Et les enfants, il faut les envoyer à l'école. Les personnes âgées ont besoin de pension de retraite. Les pauvres ont besoin d'aide, etc. C'est pour ça qu'en général, les gens, on paye de l'impôt. Mais pourtant, eux autres, ils réussissent, les GAFA réussissent à être au-dessus des lois, puis à payer presque pas d'impôt. Donc, ils contribuent très peu à la société. Une autre facette de GAFA, si la police vient perquisitionner chez vous, ça va prendre un mandat. Si elle vient fouiller dans votre vie personnelle, ça va prendre un mandat. Ou si elle vous met sous écoute, la police est soumise à des lois, ça va prendre un mandat. C'est bizarre que Google et Facebook, eux autres, ils ont besoin de rien. Eux autres utilisent nos données. Du moment, tu sais, Google et Facebook, bien, l'inscription est gratuite, c'est de même qu'ils peuvent aller chercher autant de monde. Mais une fois qu'on est dessus, tout leur appartient. Ce qu'on écrit là-dessus leur appartient. À qui appartient ma photo qui est sur Facebook? Elle appartient à Facebook. Aussitôt que j'ai fait OK, accepter les conditions, clic, ça y est, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Facebook, par exemple, on estime qu'en Amérique du Nord, un utilisateur rapporte à Facebook environ 27 $ par année. Google, c'est encore plus que ça rapporte. T'sais, ils réussissent à faire de l'argent avec nous autres, en utilisant nos données personnelles, en les vendant à des compagnies pour faire de la publicité. Puis nous autres, on ne retire rien de ça. Puis en plus, ils ne payent presque pas d'impôts. Ils sont dans une situation particulière. Finalement, est-ce qu'on peut dire que Google, Amazon, Facebook, Apple représentent une sorte de pharaon vis-à-vis lequel, qu'on les respecte, qu'on est dans une situation de domination consentie? Sincèrement, je ne le sais pas. Mais une chose qui est sûre, c'est que ces entreprises-là, qui à l'heure actuelle, valent aux environs de 1000 milliards de dollars américains, c'est leur valeur boursière, sauf Facebook qui vaut à peu près 500, 600 milliards de dollars. Ça varie un peu assez rapidement, mais c'est quelque chose en croissance. Puis, ces entreprises-là, bien, ils misent sur la technologie et qui mettent des milliards de dollars pour essayer d'inventer de nouvelles innovations avec lesquelles on vivra dans 10, 20 ans. Comme par exemple, ils essayent d'inventer des ordinateurs quantiques. Ils font tellement d'argent que c'est pas difficile d'investir, par exemple, dans l'intelligence artificielle, donc des nouveaux ordinateurs, dans toutes sortes de domaines où est-ce qu'ils vont réussir encore plus à être dominants. Puis, les domaines dans lesquels ils essayent d'obtenir encore plus de données pour valoir encore plus cher, c'est par exemple dans le domaine de la santé. Okay? Ils veulent obtenir le plus d'informations possible sur nous autres. Facebook essaie de créer une nouvelle monnaie, la Libra. Puis Mark Zuckerberg disait qu'il voudrait que ça soit aussi facile de transférer de l'argent qu'une photo de mon compte Facebook à quelqu'un d'autre. Mettons qu'on pourrait faire ça partout dans le monde. T'sais, ils vont dans le domaine de l'argent. Éventuellement, ça pourrait être dans le domaine des assurances, de la finance. Ces compagnies-là n'ont pas fini de grossir. Ils peuvent s'en aller vers 2000 milliards de dollars, 3000. Leur valeur boursière fait juste augmenter à l'heure actuelle. Plus ça va, plus ils prennent du pouvoir. Puis on ne voit pas, ça va être quoi la limite? Parce qu'à date, ça fait juste augmenter. Dans le fond, la seule grande différence que je vois entre GAFA et les pharaons dans le temps des Égyptiens, c'est que les pharaons, eux autres, étaient réputés être un homme-dieu, posséder un pouvoir magique. Mais en réalité, on sait bien que ça, c'était la croyance des Égyptiens, mais en réalité, le pharaon, c'était pas un homme-dieu, il n'y avait pas de pouvoir magique. Inquiétant.